Bonsoir, bienvenue chez Smart Formation. Cet tutoriel est destiné pour les élèves de baccalauréat section sciences de l'informatique. Alors, cet tutoriel, on va voir ensemble dans cet tutoriel comment on va remplir et comment on va afficher un fichier d'enregistrement ou bien un fichier de type typé. C'est pas un fichier texte, c'est un fichier d'enregistrement. On va voir ensemble l'énoncé de cette application ou bien de cette typé. Donc le typé numéro 1, alors on va écrire un programme Pascal intitulé tutoriel 1 qui permet de remplir un fichier dont le nom physique est client.date par n clients avec le n compris supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 10. Après, on va afficher la liste des clients. Donc, comment on va voir? Donc, chaque client est caractérisé par le nom. C'est une chaîne de caractères de 50 caractères au maximum. Le prénom aussi, c'est une chaîne de caractères de 50 caractères au maximum. Et le téléphone, c'est un entier long. Donc, ici, on va voir ensemble. Donc, le programme, le nom, c'est tutoriel 1. Donc, qui permet ce programme? On va remplir un fichier et afficher la liste des clients. Donc, dans ce programme, il y a deux tâches principales, c'est le remplissage du fichier et l'affichage de la liste des clients, c'est-à-dire l'affichage du fichier après qu'on va le remplir. Donc, on va commencer ensemble cette application. Donc, le Turbo Pascal, comme on va voir ensemble. Donc, non, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est clair. Donc, on va commencer. Programme tutoriel. Ça, c'est le nom du programme. Après, le nom de la bibliothèque. Donc, uses ou insert uses. Donc j'ai un problème avec le S au clavier, donc normalement, donc uses win rt, le nom de la bibliothèque. Après, ici on va avoir, donc le fichier contient n enregistrements et chaque enregistrement représente un client. Donc type, c'est-à-dire ici, toujours, après le nom de programme et le nom de la bibliothèque, on va faire la déclaration du nouveau type. Ici, pour les nouveaux types, on a un fichier et un fichier et un enregistrement. Donc, on va commencer. Type. Donc, l'enregistrement s'appelle client. On a dit que chaque client est caractérisé par, donc plutôt, client égale record. C'est comme ça l'enregistrement. On va déclarer un nouveau type d'enregistrement. Après, on va mettre les trois champs qui sont le nom, deux points, string, donc string, au maximum on a dit 50 caractères. Après le prénom aussi c'est de type string, au maximum 50 caractères. Après le téléphone de type entier long, c'est long int, c'est un entier long. Après un point virgule, ça c'est la structure d'un enregistrement. Comme vous voyez, client égale à record, nom, prénom, téléphone et enfin après on a un nouveau type, c'est le fichier, car c'est un fichier d'enregistrement ou bien fichier typé. Donc on va le nommer fichier ou bien fiche client, donc égal à file
Off contient, qu'est-ce qu'il contient le fichier? Contient 10 clients. C'est ça? Donc off client. Donc file of client. Après le nouveau type, on va déclarer les objets globaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le fichier F de type quoi? De type fiche. Et on a quoi encore? On a le N de type integer. Le N qui représente la taille de fichier ou bien le nombre des clients. Donc, la première tâche, c'est quoi? On va remplir le fichier. Comment on va remplir le fichier? Donc, c'est une procédure. C'est une procédure remplir. Donc, on va commencer par le N de point integer. C'est passage par variable, bien sûr. Après, le fichier aussi, c'est passage par variable F de type fiche. Donc, toujours, on va mettre ici var pour les objets locaux, la déclaration des objets locaux, begin, début de procédure et la fin de procédure, end point virgule. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire entre procédure? La première chose, on va saisir l'entier N. L'entier N, c'est comme vous voyez, l'énoncé, c'est un entier compris entre, on va voir ensemble, l'entier N, c'est compris entre 3 et 10. Donc c'est une condition, repeat. Donc, write-ln n égale et readln n. La condition c'est quoi? Int n in l'intervalle 3 point 10. C'est clair? Donc ça, on a saisi un entier n compris entre 3 et 10 et on a respecté la condition. Donc le plus important pour nous ici, c'est le remplissage de fichiers. Donc comment on va remplir un fichier? Par n clients. Donc on sait la taille de fichier ici. Donc si on sait la taille de fichier, donc c'est facile. Donc on va utiliser le boucle for i de point égal à 1 to n do begin and c'est le début de boucle for et la fin de boucle for. C'est clair? Donc j'écris toujours le begin et end au début pour que je n'oublie pas après. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander un client et on va l'écrire dans le fichier. Donc comment on va demander un client par le clavier ou bien pour l'utilisateur? On va demander un client par le structure with do begin et le end, ça c'est le début de structure with et la fin de la structure with. Et on va écrire. Qu'est-ce qu'on va demander à chaque itération? Donc au début on va demander le nom, write-ln nom, donner le nom, c'est-à-dire ou bien nom égal readln le nom, write-ln prénom égal plutôt donc point virgule readln le prénom. Après write-ln le téléphone. Donc ici égal, ici on va respecter l'ordre des champs de l'enregistrement. Donc on va demander les champs de l'enregistrement champ par champ. Après qu'on termine de demander toutes les informations d'un client, ça c'est un enregistrement E qui s'appelle E et qui contient 3 champs, le nom, le prénom comme vous voyez et le téléphone. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écrire cette
enregistrement dans le fichier. Comment on va écrire? Par write, le nom logique de fichier qui est F, qu'on a appelé F, et l'enregistrement qui est E. C'est tout. Donc, on a oublié au début de déclarer, ou bien plutôt d'ouvrir le fichier, rewrite F. Donc, rewrite F, c'est, on a créé un fichier, c'est-à-dire recréer ici, on va créer le fichier F. Après, on a demandé la taille de fichier. Après, pour i de 1 à n, on a remplir le fichier par n enregistrement. Donc, comme vous voyez, donc pour les objets locaux, on a déclaré ici les i, c'est un objet local de type integer, et le e de type élève, plutôt de type client, comme on a déclaré en haut. Donc on va faire un test de compilation. Toujours on va compiler en parallèle pour que normalement c'est bon. Ça c'est la fin de la structure with, la fin de structure for et la fin de procédure remplir. Après on va passer à la deuxième tâche, c'est le procédure remplir, plutôt afficher. On va afficher le fichier, le contenu du fichier. Donc toujours passage par variable pour les fichiers, var f de type fiche, var begin and point virgule. Donc on va pour afficher le contenu d'un fichier, ou bien donc toujours on va l'ouvrir le fichier, on va ouvrir le fichier reset F, on va l'ouvrir juste pour la lecture, c'est pas pour le modifier ou bien pour l'écrire. Donc reset F, c'est clair. Après on va parcourir le fichier while not end of file de F, le nom logique do. Donc begin, ça c'est le début de boucle while, et le end de boucle while. Donc begin and, on va donc pour chaque itération ici on va lire read, on va lire un enregistrement read f virgule e, le nom logique après l'élément qu'on va le lire. Donc après la lecture on va l'afficher. Comment on va afficher un enregistrement? C'est comme ici, comme on a demandé un enregistrement de l'utilisateur champ par champ, on va l'afficher ici, la même chose, champ par champ, avec la structure with, plutôt e, do. Donc begin and point virgule. Donc pour chaque itération write, donc on va écrire quoi? Le nom, point virgule, write, le prénom, point virgule, et enfin dernier champ write le téléphone. Donc comme ça normalement tout va bien. Après l'affichage de chaque champ, donc la fin c'est le programme principal, begin and point. Qu'est-ce qu'on va faire? Le programme principal, la première chose, on va associer le fichier, donc assign virgule le nom logique qui est f, et le nom physique c'est deux points bac 2015, c'est donc le nom physique de fichier client point date, c'est comme dans l'énoncé. Après qu'on va associer, donc on va faire appel pour, donc juste pour agrandir ça. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est bon. Donc au début on va appel pour remplir donc
F, plutôt N virgule F. Il faut respecter l'ordre, comme vous savez. Donc, après, afficher F. C'est tout normalement. Donc, procédure remplir, c'est comme ça. Donc, compiler. On va voir. Ah oui, donc on a oublié les objets locaux. On a déclaré seulement le E, var E de type client. Donc, compiler. Donc, programme est compilé. On va l'exécuter ensemble. Donc, N, supposons 3. On va demander les noms du client. Mohamed, prénom. Ali, donc téléphone 1, 2, 3, 5, 6. Le nom. Sabre. Donc Abir plutôt. Le prénom. Abir. Le téléphone 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le nom. Troisième client. Amin. Téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Comme vous voyez, on a affiché Mohamed, Ali, numéro, Abir, numéro. Donc, on va organiser maintenant le procédé affichage ensemble. Donc, c'est-à-dire on va espacer entre chaque champ et l'autre par 10 espaces. Donc, 2.10 dans l'affichage toujours. Et après qu'on va afficher chaque enregistrement, on va faire un retour à la ligne. Write ln, point virgule. Ça, c'est un retour à la ligne. On va faire l'exécution. Donc, n égale à 3. Donc, Ali, Mohamed, 1, 2, 3, 4, 5. Non, Abir. Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Non. Amin. Téléphone 1, 0, 2, 5, 6. Donc, comme vous voyez, l'affichage, la première enregistrement, la deuxième, la troisième enregistrement. Donc, merci pour nous suivre sur Smart Formation. Donc, et à la prochaine tutoriel. Merci et bon nuit.